que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce de l'Éternel, n'est-ce pas? De même, celle qui a trouvé un mari a trouvé le bonheur. Donc, la volonté de Dieu est que le mariage soit alors source de bonheur. Alléluia. Et je peux ajouter bonheur et paix, n'est-ce pas? Voilà. Il y a des mariages qui sont en paix, mais il n'y a pas de bonheur. Amen. Mais quand il y a la paix et le bonheur, selon Jérémie chapitre 29, verset 11, qui dit que Dieu a un plan de paix et de bonheur. Gloire à Dieu. Voilà donc, les deux passages se rejoignent dans l'Esprit de Dieu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, comme je le disais, et ce moment est un moment béni et je suis encore plus dans la joie parce que j'avais prophétisé l'année passée, n'est-ce pas? J'avais mis toutes tes filles devant avec toi-même pour dire que 2022, tes enfants vont commencer à se marier légalement. Et voici l'accomplissement de la parole. Et je crois que c'est la première, les autres vont suivre. Alléluia. Acclamons Jésus pour la famille. Voilà. Amen. Donc, le thème, c'est mariage de paix et de bonheur. C'est mon thème qui est là, mariage de paix et de bonheur. Et aussi, de même, il y a le mariage de troubles et de malédictions. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il faut toujours en parler. Très souvent, quand on vient au mariage, on est pressé pour dire non, le pasteur parle trop. Non, le pasteur parle au mariage pour ne pas qu'il continue à parler. Dis Amen. Voilà, il est mieux de parler une fois pour tous. C'est pourquoi ce message-là, le lundi, vous allez le recevoir bien informatisé et vous allez l'afficher sur la tête de votre lit. Voilà, Paul et Nadia. Voilà, c'est très important et tous les jours, vous allez regarder. Voilà, mais je vais survoler, mais dans le message informatisé, vous allez voir tous les détails. Amen. Soyez bénis. Et le message est important pour tout le monde. Gloire à Dieu. Voilà, parce que le mariage, si Dieu est la première bénédiction qu'il a donnée à l'homme, et Adam et Ève, la première bénédiction, ça veut dire que le mariage est la fondation de la vie sur terre. La fondation de la vie. Donc le fondement de la vie. Si le mariage est raté, la vie est gâtée. À tous les niveaux. Au plan spirituel, financier, matériel, moral, émotionnel. Tout est mélangé, c'est fini. C'est pourquoi Dieu nous dit de parler un peu. Amen. Voilà. Donc le mariage de paix et de bonheur, comment il doit être. Amen. Vous voyez dans Genèse 2, verset 21, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa femme, et les deux s'attacheront et seront une seule chair. Cela veut dire quoi? C'est l'homme et la femme qui se marient. Deux personnes, homme, femme. Ce qui veut dire que Dieu veut que ceux qui se marient soient des personnes matures. Hommes, femmes, ce ne sont pas des jeunes ou alors des enfants. Amen. Ce ne sont pas des jeunes ou des enfants. Donc, Paul et Nadia, vous êtes mariés jeunes maintenant, mais à l'instant, vous passez de l'étape de jeunes à l'étape d'hommes et femmes. Alléluia. Voilà, ça dit des personnes matures. Donc, vous avez changé de camp maintenant. Vous voyez, parce que le camp des enfants et des jeunes, c'est le camp des plaintes, des amusements, des accusations, des pleurs, des lamentations. Donc, je pourrais dire la gameillerie, comme on le dit. Voilà, on est gamin. Mais la Bible dit, c'est l'homme et femme qui se marient. Alléluia. Ça veut dire que des personnes matures. Donc maintenant, il y a dans la classe des matures. Donc la maturité. Amen. Des personnes qui ont alors un esprit élevé, qui ne peut pas penser comme des enfants. Non, les jeunes gens, c'est la folie de la vie. Amen. Donc vous n'êtes plus jeunes. Ne pensez plus jeunes, mais pensez hommes et femmes.
Acclamons le Seigneur pour eux. Donc l'esprit des grandeurs, homme-femme, c'est l'esprit des grandeurs. L'esprit des grandeurs, c'est l'esprit qui supporte, n'est-ce pas? Qui supporte la bénédiction d'abord. Parce que d'autres cas, ils sont bénis, ils sont affolés, ils font du désordre, ils ne se contrôlent plus. Voilà, on voit les jeunes qui font le bruitage et autres. Hein? Ils sont bénis, on peut dire qu'ils sont bénis. Voilà, selon eux. Donc, ils font la folie. Mais donc, l'esprit des grandeurs, homme-femme, c'est l'esprit des grandeurs. L'esprit homme-femme, c'est l'esprit des grandeurs. L'esprit de maturité qui supporte la bénédiction, qui supporte aussi alors les blessures, les frustrations, qui supporte les faiblesses de l'autre. N'est-ce pas? C'est ça l'esprit des grandeurs, l'esprit des hommes et femmes. C'est pourquoi la Bible dit c'est l'homme et femme qui se marient. Dis Amen. Et je prie que Paul et Nadia soient hommes et femmes. La page des jeunes est fermée. Acclamons le Seigneur. Et l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11, que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et il dit maintenant, quand j'ai grandi, alors j'ai fait disparaître ce qui est enfant. Donc maintenant, vous avez grandi. Alléluia. Voilà. Maintenant, par du mariage, on va dire Monsieur Paul, Madame Paul. C'est pas ça, n'est-ce pas? Acclamons le Seigneur pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. On avance dans la deuxième chose. Pour que le mariage soit un mariage donc de paix et de bonheur, il faut s'efforcer pour conserver l'unité. Au lieu de vous êtes unis. Voilà, c'est l'unité qui est là. Et la Bible dit dans Ephésiens 4, verset 3, que vous devez vous efforcer. Vous devez vous efforcer pour conserver cette unité d'aujourd'hui là, qui a été scellée aujourd'hui là. Cette union là. La Bible dit vous devez vous efforcer. Mais pourquoi s'efforcer? Ça veut dire qu'après, cette unité là va vouloir disparaître. Va vouloir balancer. Donc la division va vouloir s'installer. Mais vous, la Bible dit, vous devez vous efforcer. Il dit, en vous efforçant à conserver l'unité ou alors l'union. Alléluia. Donc s'efforcer veut dire que vous devez vous battre. Amen. C'est un combat. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 7, verset 28, la Bible dit que ceux qui voudront se marier, ou alors ceux qui sont mariés, n'ont pas péché. Mais seulement ils connaîtront des tribulations. Des tribulations, il dit dans leur chair. C'est-à-dire qu'ils vont souffrir dans leur chair. Parce que le mariage, alors dans le mariage c'est difficile. Tu prends l'autre, tu le mets dans ta vie. Aujourd'hui, la Paul, Nadia est rentrée dans ta vie. Nadia, Paul est rentré dans ta vie. C'est compliqué. C'est un mystère. Gloire à Dieu. Donc, si Paul, là, c'est qui en Paul, là, si c'est pas bon là, ça y est en toi, tu dois supporter ça. C'est pourquoi la Bible dit, il faut t'efforcer. C'est lourd, c'est bizarre. Nadia est bizarre, Paul est bizarre. Moi, je ne comprends même pas Paul même là. Depuis on s'est marié, je ne comprends même pas. Mais comme ça là, il faut t'efforcer. Amen. Efforce-toi. C'est ce que la Bible dit. Donc, il faut t'efforcer pour garder l'unité. Gloire à Dieu. Conserver l'unité. Cela veut dire quoi? Comment cela peut se faire de manière pratique? Dieu nous a orientés. Vous voyez, après le mariage, parce que le diable attaque le mariage. Il y a un esprit spécial qui attaque le mariage qui s'appelle sirène des eaux. Gloire à Dieu. Voilà. Donc quand la sirène des eaux vient pour attaquer l'homme et attaquer la femme, il y a ce que vous devez faire. Et cela est dans la Bible. Amen. Je commence par Paul. Alléluia. Ou bien par Nadia. Nadia, si Paul devient bizarre, on ne sait jamais. Parce que la Bible dit ceux qui se marient vont connaître des tribulations. C'est-à-dire, ils vont connaître des épreuves. Ils seront éprouvés. Là, il peut y avoir des choses. Amen. Qu'est-ce qui peut se passer? Même ça peut être le travail qui peut te menacer après. Beaucoup de choses. Mais ce que Dieu dit, il dit qu'il va y avoir des tribulations. C'est pourquoi le langage qui dit le mariage c'est le pire et le meilleur. Souvent les gens refusent le pire.
ne faut pas refuser le pire. Hein. Le pire, tu veux pas, ça vient dans le mariage. C'est le pire là que la Bible appelle tribulation. Ça peut venir de la part des beaux-parents, de la part des amis, de toi-même, de l'autre, de l'entourage. Ça peut être une situation de manque d'argent, de travail qui a commencé à devenir bizarre. Donc il n'y a pas l'argent, tout est difficile. Tout ça là, ce sont les tribulations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand c'est comme ça, il faut suivre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Nadia, regarde ici, du côté de Paul, si c'est bizarre, je ne sais pas à quel niveau, il faut suivre Dieu. Amen. Comment tu vas suivre Dieu? La manière de suivre Dieu, Dieu dit, il faut te soumettre à Paul, comme au Seigneur. Donc si tu es soumise au Seigneur, tu dois te soumettre à Paul. Il dit, comme le Seigneur est le chef de l'église, Paul est ton chef. Alléluia. Donc quand le foyer c'est difficile, l'homme est difficile, là, bizarre, là, tu ne comprends pas, il est ton chef. Un chef peut être difficile, il peut être méchant, il peut être souple, il peut être doux, il peut être compliqué, mais c'est ton chef. Ou bien, le travail, vous comprenez ça, non? Je pense que vous ne démissionnez pas de votre service à cause de cela. Mais ton chef, c'est ton chef. S'il est comment tu t'en fous. C'est que toi, tu sais, c'est ton patron. C'est pas fini. Voilà. Nadia, ça doit être comme ça. Donc, Dieu dit, c'est comment tu te soumets. Gloire à Dieu. Et en faisant ça, tu ne fais pas plaisir à Paul, mais tu fais plaisir à Dieu qui a institué ce mariage et qui est en train de bénir ce mariage. Acclamons ce Dieu, s'il vous plaît. Et ça, c'est dans Éphésiens 5, versets 22 à 23. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, s'il y avait des femmes qui voulaient plier bagage pour quitter leur mari, gloire à Dieu, il faut te ressaisir. Voilà, il faut te soumettre. Il y a des femmes, tu es là avec ton mari, ça va aller bien, et puis du coup, il commence à boire. Donc, là, des popotes là, ça va dans buvette. Amen. Il commence à avoir 2 ans bureau dehors. Tout ça là, c'est pas grave. Il faut te soumettre. Fais la volonté de Dieu. Sur terre là, dans la chose de Dieu, chacun fait sa part devant Dieu. Acclamons ce Dieu. Fais ta part, fais ta part, fais ta part. Nadia, quand c'est façon, fais ta part, c'est de te soumettre à Paul. Paul de même, si c'est du côté de Nadia là, toi fais ta part. Amen. Ne la suis pas, mais il faut suivre Dieu en faisant quoi? En l'aimant. Gloire à Dieu. Voilà ça, c'est ta part qui est là. Je l'aime. Elle est comment? Je l'aime. C'est bizarre, je l'aime. Tout ce que les gens vont dire, je l'aime. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le mariage est un peu comme la conduite d'une voiture. Que la route soit en bon état, que la route soit en mauvais état, n'est-ce pas? Tu dois regarder devant toi et conduire. C'est tout. Amen. Personne ne peut dire que la route est en bon état, donc je regarde derrière, je tourne la tête et puis je conduis, je vais devant. C'est pas possible. C'est comment tu es fixé, concentré sur la direction. Je prie que vous soyez concentrés sur la direction divine. Que la femme soit soumise, que l'homme aime sa femme, quel que soit. Que le Seigneur vous bénisse. Troisième chose, pour qu'il ait la paix et le bonheur, ce que vous devez faire, ne pas parler de divorce. Ne parlez pas de divorce. Ne menacez pas. Il y a des couples là. Il y a toujours un qui est zélé. Alléluia. Voilà. Ça chicote, c'est le divorce. Si tu fais ça, il va te chasser. Si tu fais ça, il va être parti. Voilà. Et maintenant, il y a des hommes qui prennent leur bagage pour partir. Avant, ces femmes qui se cachaient, et puis elles se cachaient, puis elles driblaient tout le monde, et puis elles fuyaient. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui font ça. C'est la sirène des eaux qui manigance ces choses-là. Et donc, il ne faut pas parler de divorce parce que dans la Bible, dans Malachie 2, versets 13 à 16, la Bible dit, la femme de ta jeunesse
l'homme de ta jeunesse. Ne le quitte pas ou ne la quitte pas. Dieu dit, je hais le divorce. Amen. Voilà. Vous êtes mariés jeunes. Voilà. Vous allez grandir ensemble. Vous allez vieillir ensemble. Voilà. Acclamons le Seigneur pour eux. Alléluia. Si, Paul, tu commences à promener tes yeux font au dehors là, il faut les fermer. Tu dis au nom de Jésus, je ferme mes yeux. On dit la même chose. Amen. Parce que la sirène des eaux fait promener les regards. Il faut les fermer. David dit, Seigneur, enlève devant moi les choses vaines. Détourne mes regards des choses vaines. Amen. Pas de divorce. Dans Marc 10, verset 9, Jésus a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Gloire à Dieu. Ce que Dieu a uni. Que personne ne le sépare. Amen. Que personne ne le sépare. Ce que Dieu a uni. Donc, Paul, si tu n'es pas content, ça va paraître que tu n'es pas content, que ce n'est pas Dieu qui vous a unis. Seulement, c'est paraître que tu n'es pas content. Donc, ça n'a rien à voir avec le mariage. Un mariage, c'est la même chose, tu comprends? Voilà. Souvent, quand les gens ne sont pas contents, ils disent que ce n'est pas la volonté de Dieu. On va se séparer. Depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est la nuit, là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu as menti. On est ensemble. Voilà, ton pied, mon pied. Ne pas bouger. Voilà. Ne pas bouger. Alléluia. La Bible est claire. Malachie 2, verset 13 à 16. Voilà. La femme de ta jeunesse, l'homme de ta jeunesse. Amen. Il peut y avoir d'autres modèles de femmes, d'autres modèles d'hommes, mais ça, ce n'est pas votre problème. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais parce que tu sais que la beauté de maintenant, c'est la beauté Android. Alléluia. Tout ça là, c'est la sirène des eaux qui donne des pensées comme ça. Quelle beauté qui est Android. Amen. Voilà. Si tu veux suivre les beautés, tu vas t'égarer. Amen. On ne sait pas quelle beauté ils vont nommer encore plus tard. Amen. Voilà. C'est pourquoi il faut rester dans ton coin, dans ton alliance. La Bible dit l'alliance dont Dieu est témoin. Voilà. Lisez bien. Amen. Malachie 2, verset 13 à 16. Quatrième et dernier point. Quatrième et dernier point. Qui est, n'est-ce pas, pour qu'il y ait la paix et le bonheur, il faut prendre le conseil auprès des anciens. Amen. Voilà. Job 8, verset 8 dit, interrogez les anciens. Interrogez les anciens. Dans la vie, quiconque veut réussir dans n'importe quel domaine de la vie, écoutez bien, doit interroger les anciens. Ceux qui ont duré dans la chose, qui ont expérimenté la chose et qui ont eu le succès dans la chose. Il faut les interroger. Amen. C'est ce que la Bible dit. Malachie est plutôt Job 8, verset 8. Donc, vous qui vous mariez jeunes, quand vous ne comprenez pas votre foyer, allez-y vers les anciens dans le mariage et dans la foi. Parce que s'ils ne sont pas dans la foi, ils vont vous conduire en brousse. Alléluia. Ils vont vous faire dévier. Mais dans la foi, ceux qui ont 20 ans de mariage, 20 ans de vie de foyer, 30 ans de vie de foyer, 35 ans de vie de foyer, 40 ans de vie de foyer, qui sont chrétiens, ceux-là sont les pères et les mères dans le mariage. Alléluia. La Bible dit, honore ton père et ta mère, pour que tu sois heureux et pour que tu vives longtemps. Donc, pour que vous soyez heureux, pour que vous vivez longtemps dans votre foyer, dans votre vie de mariage, vous devez prendre conseil auprès des
anciens. Ceux qui sont mariés il y a longtemps, depuis 20 ans, 25 ans. Moi, je suis marié, ça fait maintenant 23 ans. Amen. Voilà. Les anciens comme moi qui sont dans la foi. Anciens dans le mariage. Vous avez compris? N'allez pas vers vos petits copains. Hein? Paul, il ne faut pas faire comme Roboam. Il allait consulter ses amis, ceux avec qui il a grandi, pour voir comment il va diriger la royauté. Ils lui ont donné des mauvais conseils. Gloire à Dieu. Ne fais pas ça. Pour le foyer et pour toutes choses d'ailleurs, que ce soit du travail, que ce soit une affaire qu'on veut entreprendre, tout ce qu'on veut faire dans la vie, il faut interroger ceux qui ont de l'expérience depuis longtemps dans la chose. Donc, consultez ceux qui ont duré dans le mariage. Amen. C'est pourquoi une femme mariée ne doit même pas marcher avec une femme célibataire. Dis amen aux femmes. Toi qui as copine, non, je n'ai pas trop parlé, je m'arrête là. Copine, toi qui as copine, toi femme mariée, tu as copine dans ton quartier, ma copine, elle est célibataire et elle est ta copine. Quel conseil elle va te donner? Toi-même tu vas finir célibataire. Certainement tu vas te retrouver chez elle. Que toute amitié des femmes mariées avec les femmes célibataires soit rompue dans le sang de Jésus. Elle ne va même pas te donner bon conseil. Toi qui es dans ton affaire, c'est toi seul qui vis ça. Elle n'est pas dedans. Gloire à Dieu. Si c'est un ancien là, c'est que toi tu es en train de vivre là. Lui il a fini à ça. Donc si tu viens là, tu lui demandes, ah voilà le problème de mon foyer. Lui, il peut bien te diriger. Ou bien elle peut bien te diriger. Les pères et les mères dans le foyer, dans le mariage plutôt. Consultez-les. C'est ce que la Bible dit. Et vous serez heureux et votre mariage aura longue vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voilà donc, pour que le mariage soit un mariage de paix et de bonheur, il faut ces 4 choses. Amen. Il faut ces 4 choses. Les mariés doivent être hommes et femmes, c'est-à-dire des personnes matures. Deuxième chose, doivent s'efforcer pour conserver l'unité. Troisième chose, ne pas chercher à divorcer. Ne même pas parler de divorce. Voilà. Et quatrième chose, prendre conseil auprès des anciens. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, acclamons le Seigneur. Et je vais prier pour le mariage, pour les mariés, plutôt pour tout le monde. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sont en concubinage, ceux qui sont fiancés. Et je vais prier pour tout le monde, même les célibataires. Je vais prier pour que l'onction du mariage, de paix et de bonheur soit sur la vie de chacun. Levez les deux mains. Père, je te rends toute la gloire. Tout le monde lève les deux mains.